Ces dernières semaines, même ces derniers mois, on a dû faire face à une crise sanitaire. Vous avez dû faire évoluer votre organisation. Alors, côté ressources humaines, côté humain, comment vous avez évolué? On a mis en place très rapidement les mesures barrières, puisqu'en fait nous sommes fabricants de solutions hydroalcooliques. Donc il nous fallait rester en activité. Donc il a fallu sensibiliser l'ensemble du personnel. On a rentré des CDD en accroissement d'activité qui nous ont permis d'absorber cette surcharge et une énorme formation du personnel, modification des modes de fonctionnement, modification du temps de pause, modification de la badgeuse, puisqu'il a fallu mettre les distanciations comme dans les supermarchés, les traits au sol, ce qu'on a fait instantanément de manière à protéger les gens. La demande a dû nécessiter des adaptations au niveau des lignes de production. Comment ça s'est passé? Nous travaillons nous sur 4 jours normalement pour faire nos 35 heures, 4 jours de production, et le vendredi est réservé à la maintenance préventive. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert ce créneau-là à la production avec les volontaires, mais les gens se sont portés volontaires naturellement puisque les gens savaient qu'ils faisaient partie de cette aventure de lutte contre cette pandémie. Et donc la maintenance préventive, elle, s'est faite dans des créneaux où à chaque fois qu'on avait un changement de format ou autre, on faisait cette maintenance préventive. Ça pour fiabiliser notre outil de production. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dévié des lignes sur d'autres lignes, de manière à pouvoir faire fonctionner 2 lignes en parallèle et permettre d'augmenter les capacités de production. Une petite dérive des horaires le soir en heures sup, avec les volontaires, mais j'ai jamais eu de problème pour trouver des volontaires. Et ça nous a permis d'honorer 80% du carnet de commandes. D'accord. Et au niveau des chaînes logistiques, quels ont été les impacts? Ça a été compliqué dans le sens où il fallait trouver des transporteurs qui puissent continuer de nous approvisionner, mais qui, eux, devaient aussi également trouver de quoi charger en retour. Donc ça a été la première problématique. Après, on a un historique avec nos transporteurs qui nous ont suivis, parce qu'effectivement, on leur apportait aussi du travail. Donc en fait, ils nous ont suivis. Ça a été contrainte aussi pour eux, puisqu'on les a interdits de descendre des cabines, pour éviter justement qu'on ait des problématiques de transmission du virus. Et puis pour les petits clients, en fait, on a fait ce qu'ont fait beaucoup de grandes entreprises. On a monté un drive, si petit qu'on est, on a monté un drive sur le bureau d'une fenêtre. Et en fait, les gens passaient leurs commandes par Internet, par mail, avec un bon de commande. On mettait les cartons sur le rebord de la fenêtre, on fermait la fenêtre, ils prenaient, et puis on envoyait la facture. Donc, et ce mode-là continue en fait. Parce que les petits commerçants ou les communautés d'agglomération de communes qui ont besoin de produits, eux, viennent chercher les cartons directement à l'usine. Mais ça nous permettait d'éviter de les faire rentrer. Alors, on connaît l'importance des outils, d'avoir de bons outils. Est-ce que vos outils vous ont aidé durant cette période? Oui, oui, et on a eu la chance de passer, parce qu'on s'était mis cette date-là, avec Vif, de passer sur VivProd, juste avant la pandémie. Et en fait, ça nous a servi énormément. Dans le sens où on a pu analyser notre carnet de commandes plus finement, avoir une gestion des stocks beaucoup plus fine, parce que l'ancien système qu'on avait ne permettait plus ça, il était obsolète, donc il était temps de changer. Et on a eu la chance de le faire avant, puisqu'on a pu gagner du temps. L'ancien système aurait été beaucoup trop chronophage en termes de gestion de production, de traçabilité, d'inventaire, etc. Et dans la mise à jour du carnet de commandes. Donc en fait, effectivement, l'outil informatique a été primordial dans la gestion de la crise pour nous faire gagner du temps, pour qu'on puisse se concentrer à d'autres tâches. On vous souhaite une bonne continuation alors. Merci. Merci beaucoup de votre témoignage. À bientôt. À bientôt.